Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui on va plonger dans un truc à la fois fascinant et, soyons honnêtes, profondément frustrant, nos dynamiques interpersonnelles. On a tous, absolument tous, vécu ces moments où on a l'impression de faire tout ce qu'il faut, on est arrangeant, on est gentil, on fait des efforts, et bim, on a quand même cette sensation amère de ne pas être traité à notre juste valeur. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode littéralement redoutable pour reprendre son autorité personnelle. C'est pas juste un petit ajustement, c'est un changement radical de logiciel. Allez, on attaque tout de suite avec ça. C'est un paradoxe qui fait mal, très mal. Ceux qui donnent le plus sont souvent ceux que l'on respecte le moins. C'est dur à avaler, non? En fait, bien souvent, les gens les plus bienveillants, ceux qui se plient littéralement en quatre pour les autres, se prennent de plein fouet le plus grand manque de respect. Et spoiler, c'est pas une coïncidence. La gentillesse, c'est génial, hein, mais quand elle est distribuée à tout va, sans aucune barrière, eh bien, elle perd complètement de sa valeur aux yeux des autres. C'est le côté un peu cruel de la vie en société. Du coup, ça soulève une question super intéressante. Pourquoi est-ce que, dans une pièce, il y a toujours cette personne qui, sans même avoir besoin de hausser la voix, impose le respect à tout le monde? Le secret, il est là. Le vrai respect n'est jamais, au grand jamais, offert sur un plateau d'argent aux personnes les plus disponibles ou aux personnes excessivement arrangeantes. Ça ne marche pas comme ça. Le respect ne récompense pas la gentillesse absolue. Il répond à une dynamique d'autorité bien précise. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ce qui nous amène à notre première partie, le paradoxe du respect, ou comment on fixe soi-même nos propres limites. Concrètement, la personne qui donne trop, on la repère à des kilomètres. C'est celle qui décroche toujours à la première sonnerie. Toujours. C'est celle qui va ravaler ses mots, qui va se taire, juste pour éviter que le ton monte. Celle qui affiche ce grand sourire poli alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne ou ça fait mal. Le truc, c'est que ce comportement part d'une super bonne intention, évidemment. Mais le signal qu'il envoie aux autres est catastrophique. Inconsciemment, on leur dit « Allez-y, testez mes limites, de toute façon, il n'y aura jamais la moindre conséquence. » Et fatalement, à un moment, on finit par se poser cette question qui tourne en boucle. Mais pourquoi pas moi? Parce qu'on observe tous ces gens autour de nous. Ils ne sont pas plus brillants, ils ne sont pas forcément généreux, mais alors, ils traversent la vie sans jamais se faire marcher sur les pieds. Ils ne sont jamais ignorés. Et on se demande pourquoi tous nos efforts à nous ne déclenchent pas le même niveau de respect. C'est rageant, pas vrai? Allez, on passe à la deuxième partie et c'est le cœur de notre méthode. Thermomètre contre thermostat. Deux profils radicalement opposés. Grosso modo, la différence est fascinante. D'un côté, on a le thermomètre. Lui, il scanne la pièce en permanence. Quelqu'un est froid? Hop, il panique. L'ambiance est agressive? Il s'ajuste, il fluctue, il réagit au quart de tour. C'est usant, c'est comme une clim déréglée qui s'épuise au moindre petit courant d'air. Mais, de l'autre côté, on a le thermostat. Et là, on respire. Le thermostat, il a sa propre température. Il se pose, il fixe l'ambiance. Peu importe la tempête dehors, il reste calme, ancré, délibéré. Et devinez quoi? C'est lui qui force tout son environnement à s'ajuster. La différence d'énergie entre ces deux profils est juste monumentale. Troisième partie de ce décryptage, le piège de la réaction. Et surtout, comment on y laisse une grande partie de son pouvoir. Ah, ce fameux cycle. On l'a tous vécu au moins une fois. Étape 1, l'affront. Quelqu'un dépasse les bornes, mais sur le coup, on fige, zéro réaction. La limite n'est pas défendue. Étape 2, quelques heures plus tard, on est tout seul et on repasse la scène en boucle. Et c'est là, bien sûr, qu'on trouve les 10 punchlines parfaites qu'on aurait dû sortir, sauf qu'il est déjà trop tard. Résultat, étape 3, la colère du début se transforme en une espèce de culpabilité lourde, toxique et silencieuse. Ce poids qu'on ressent, c'est simplement le fossé énorme entre ce qu'on vaut vraiment et la faiblesse de notre réaction sur l'instant. En fait, le problème, c'est que ces petits comportements purement réactifs font littéralement dégringoler notre valeur. Rire d'un rire jaune à une blague pas drôle du tout. Garder le silence quand l'agacement monte. Ou le pire du pire, se lancer dans des justifications sans fin face à des gens qui s'en moquent royalement. Notre entourage scanne ça en permanence. Il lise ses réactions pour évaluer très précisément ce qu'on est prêt à encaisser. Et en agissant comme ça, on fixe soi-même notre prix. Un prix qui est beaucoup, beaucoup trop bas. Quatrième partie, le pouvoir du silence, ou l'art absolu de l'imperturbabilité. Tout le secret de la méthode réside dans ce seul mot, l'imperturbabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la capacité de maintenir sa dignité, de garder sa propre température émotionnelle bien stable. Pas besoin de monter sur le ring, pas besoin de s'égosiller ou de se justifier pendant des heures. C'est l'attitude classique, naturelle, du fameux thermostat. Il ne va pas débattre avec le froid de la pièce, ça n'aurait aucun sens. Il maintient juste sa propre chaleur avec une constance inébranlable.
Depuis qu'on est tout petit, la société nous martèle de rester poli, de surtout pas faire de vagues. Mais attention, il y a un énorme piège ici. Il y a un monde de différence entre la politesse choisie, celle qui est élégante, pleine de grâce et qui nous élève, et le silence motivé par la peur, celui qui nous ratatine sur place. Et croyez-le bien, les collègues, les proches, tout le monde capte instantanément cette nuance. Entre une vraie grâce maîtrisée et une soumission dictée par la peur du conflit, le radar des autres ne se trompe jamais. 5e et dernière partie, on passe à l'action. Comment devenir, enfin, le thermostat? Alors, comment on applique ça, là, tout de suite? Ça tient en 3 étapes toutes simples, mais redoutables. Face à quelqu'un qui manque de respect, premièrement, on appuie sur pause. On coupe net la réaction anxieuse automatique. Deuxièmement, on refuse de se justifier. Nos limites personnelles n'ont pas besoin d'un avocat de la défense. C'est comme ça et c'est tout. Et troisièmement, la botte secrète, on retire calmement sa chaleur. On réduit simplement l'accès que l'autre a à nous. Pas de cris, zéro drame. Juste une absence froide, paisible et totalement maîtrisée. L'idée, ce n'est vraiment pas de tout envoyer balader en hurlant. L'objectif, c'est de redéfinir la relation, mais toujours dans la dignité. La vraie intelligence émotionnelle, la vraie sophistication, c'est d'avoir cette maîtrise de soi suffisante pour s'éloigner d'un pas quand la situation ne nous convient pas. En réduisant l'accès à notre énergie, on réécrit littéralement les règles du jeu avec l'autre, et on le fait avec une élégance absolue. Et là, on a le mantra silencieux du thermostat. Une petite phrase toute simple, « Je n'ai pas besoin de ça ». Quand on intègre cette phrase à l'intérieur de façon viscérale, elle dégage une puissance de communication incroyable. Les autres le voient tout de suite. Posture droite, calme olympien, économie de mots. C'est 1000 fois plus percutant que le plus long des discours pour essayer de s'expliquer. C'est la règle d'or pour garder le contrôle de sa vie. Avoir du respect pour soi-même, c'est ni plus ni moins qu'éduquer le reste du monde sur la façon dont on exige d'être traité. Il ne faut jamais, jamais s'excuser d'avoir des standards élevés. Si certaines personnes décident de nous traiter comme une simple option, eh bien on active notre imperturbabilité. On traite leur présence dans notre vie comme un simple choix, un choix qu'on est totalement libre de revoir à la baisse à n'importe quel moment. On arrive à la fin de ce décryptage et je vous laisse avec cette question façon mic drop. Lors de la prochaine interaction un peu tendue, face au prochain regard condescendant ou à la prochaine demande trop gonflée, on fait quoi? On panique? On fluctue comme un petit thermomètre fragile? Ou bien on se pose et on maintient fermement son niveau? Il est grand temps d'être la personne qui fixe le climat. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse avec nous aujourd'hui et à très vite pour un prochain décryptage.